Alors, bonjour, je m'appelle Priscilla Gissot, je suis venue faire un Inspirez-vous. Je ne sais pas comment j'ai atterri là, mais ça fait hyper flipper, mais merci d'être là. Et je suis venue vous dire que je ne suis pas photographe. C'est un peu con pour une conférence de photographe, mais bon. Qui a déjà connu ce fameux syndrome de l'imposteur? Ok. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a levé la main, mais bon, ok. Moi, je l'ai connu, et en plus, on m'a dit, avec tous mes débuts, on m'a dit, toi, t'es pas photographe? Bon. Bon, écoute, je sais pas. Alors ça, c'est ce que je fais. Alors, on vous a pas prévenu, mais mon diapo, il est pixelisé, d'accord? Tout le monde est ok, il est pixelisé, c'est comme ça, merci Sophie. Après la photographie. Mais non, mais je suis pas photographe, je rappelle. Donc ça, c'est ce que j'aime faire comme photo, de la photo d'émotion, de la photo qui déclenche des déclics. Je suis spécialisée en photographie thérapeutique, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai commencé un jour, en 2008, à acheter un appareil photo, et 6 mois après, je faisais ça. Ah. J'avais prévenu ou pas? Ok, alors je vous ai pas mis la photo de Marie dans la main, mais du Marie dans la main, j'ai fait. On va dans la salle, hein, parce que ça, c'est un peu limite. Hein. Ah non, mais c'est la conférence qui va la conférence. Ok, donc 2008, 6 mois d'appareil photo, je fais ça, je travaille déjà. Ok, d'accord, je ne suis pas formée, je ne sais rien faire. Bon, je sais faire ça, et je sais faire ça. Ça, c'est 1 an après, ok. Bon, ça vous enlève votre syndrome de l'imposteur ou pas? Ok, alors, ça, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à Bouygues Télécom. Je lui ai dit, oh, vous êtes jolie, vous avez un ventre rond, tiens, faisons des photos. Ok, bon. Alors, après 2010, j'ai rencontré Sophie Prota qui est là. Merci, Sophie. Et la formation. Wouh, génial. Alors, la formation, c'est hyper cool quand même, hein, parce que ça permet de devenir un peu photographe. Hein, mais c'est surtout un très bon moyen de se légitimer dans son métier. Et il y a un autre truc qui est vachement bien, c'est le développement personnel. J'étais trop vite, hop là. Donc le développement personnel est lié à la formation, les deux sont hyper liés, parce que quand vous faites de la formation, vous faites du développement personnel, surtout quand vous le faites avec Claude Fougerolles, ou Marie Astrid, ou ce genre de choses. Hein. Donc vous en savez un peu la gueule. Oui, j'ai dit ce genre de choses. Donc, une fois que vous êtes relevé, il faut savoir que moi j'ai redoublé ma V1 de Claude, j'ai redoublé ma V1 de Marie Astrid, je suis mauvaise élève. Et mais bon, au moins, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, peut-être je vais être photographe, donc je vais passer le PDF, tu vois Claude. Je l'ai eu en 2015, je l'ai eu en 2019, j'ai même eu un prix award du reportage, l'award d'or, en 2018, donc je me suis dit peut-être, finalement, je suis peut-être photographe. Mais mon chéri, à peu près cette période-là, mon bel amoureux me dit mais toi, t'es pas photographe. Merci. Toi, ce que tu aimes, c'est faire du bien aux gens. Et effectivement, un jour, j'ai décidé que moi, mon métier, c'était de faire du bien aux gens et qu'ils ressortent chez moi en étant fiers d'eux et en ayant des déclics. Alors, c'est pas les meilleures photos, j'ai pas les meilleures techniques. Je serai sans doute jamais PDF excellence. Et d'ailleurs, je tenterai là peut-être pas. Parce que c'est pas mon truc, mais par contre, les gens quand ils ressortent de chez moi et qu'ils s'aiment, moi je kiffe. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai choisi d'être moi. Donc du coup, j'ai commencé à faire des mariages comme ça me plaisait, des mariages un peu fous. C'est hyper pixelisé quand même. Enfin, de près, c'est horrible, hein. Je sais pas vous, mais... bon, vous voyez l'idée, quoi. De l'émotion, des gens tarés, des gens qui s'aiment, des gens qui font la fête, des gens qui s'habillent bizarrement, des endroits sympas, bref, voilà. Bon, je fais plus de mariage maintenant, parce que j'en avais marre. Je suis hyper dans les temps. Et, mais bon, tous les mariages que j'ai pu faire, ou quasiment, je les ai kiffés. Et donc, du coup, je pense que le plus important dans notre profession, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir transmettre les choses. Et puis, de toute façon, c'est vachement sympa quand on se lève le matin et qu'on aime ce qu'on fait. Donc, du coup, voilà, les femmes sont venues à moi pour faire des séances. Oui, j'ai pas été les chercher, elles sont venues. Et
Et on a commencé à faire des séances où elles se trouvaient belles. Et puis elles sont devenues de plus en plus âgées, de plus en plus mal dans leur peau. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec la photographie, un peu plus que du souvenir, ce qui est déjà génial, un peu plus que de la photo de décoration. Moi, la plupart de mes clientes, elles n'affichent pas les photos chez elles, mais par contre, elles sont là bien au fond dans leur cœur, et pour certaines, elles ont même changé leur vie. Je me suis attaquée il n'y a pas très longtemps aux hommes. J'étais vachement fâchée avec eux, mais un jour, je me suis dit, bon, en fait, si la femme veut être OK avec l'homme, peut-être qu'il faut aller un peu les chercher. Donc, du coup, j'ai été les chercher, et j'ai même réussi à en faire crier quelques-uns. C'est pas facile, hein? Ah les mecs, c'est pas facile de vous faire sortir des émotions. Démontrez le contraire, allez-y. Ouais, mais il n'y a que Dario qui l'a fait. 1, 2, 3. Ouais, alors venez chez moi, on va voir. On va voir si vous faites toujours du mal. Bref, en gros, soyez fous, soyez vous jusqu'au bout, et vous ferez une photo comme vous avez envie de la faire, et pour vous et pour vos clients. Merci.